Et le caramel, ça rentre pas dans le compost, hein, Marie? Le caramel, ah non, non. Par contre, les épluchures de pommes, elles y vont. Ah, voilà. Ah oui. Donc là, hop, on peut tout récupérer. Tout à fait. Non, mais du coup, quand même, on se rend compte que c'est une vraie portée biologique, toute cette histoire, pour la planète et compagnie, même pour nous peut-être. Donc, il faut vraiment qu'on y pense. Dès qu'on a des déchets organiques, voilà, il faut qu'on fasse du compost. Oui, c'est vraiment très très facile à mettre en place. Vraiment, n'hésitez pas. Et Mais alors, question Oui. simple. Moi, j'ai pas de jardin. eh ben oui. Comment je fais? Est-ce qu'il y a des gens à qui je peux donner mes déchets organiques, par exemple, pour qu'ils fassent un compost? Ben non, mais je sais pas, je réfléchis. Alors, Si on se dit que c'est Sympa. intelligent et utile. Alors, nous, tout simplement, par exemple, on a un composteur au jardin des plantes et il y a des personnes qui viennent, qui sont en appartement, qui viennent déposer leurs épluchures dans notre composteur. Ah, bah Ouais. donc c'est pas ici. Ah, Tu vois, Lily, Lily qui se moque de ma question. En me regardant, mais il est con ce coude. mais si. C'est quoi cette question? Eh ben bam, voilà, poum, bien fait Lily. Non, c'est l'idée d'amener ses épluchures chez le voisin qui me fait Oui, sourire. eh ben, on nous a posé la question et nous, il n'y a pas de problème, on est prêt à accueillir les épluchures. Alors, il y a aussi des habitants d'immeubles qui se réunissent et qui demandent l'installation d'un composteur collectif, par Ah, exemple. tu demandes au syndic, oui, j'aimerais bien avoir Voilà, un composteur tout à collectif. fait. Tout à fait. Qu'on met ça quelque fonctionne. part en bas, du coup, en contact Voilà. avec la terre, parce que Bien j'ai bien sûr. suivi. Oui. Et on met tout dedans. Et on met ces épluchures. Boum. Chaque habitant vient déposer ses épluchures. Si vraiment vous êtes en appartement et que vous avez vraiment envie D'aider, voilà, de faire un truc intelligent. et de recycler vos déchets, vous pouvez installer un lombricompost. Un lombricompost. Lombricon. Je pense que je vais vous engager. Marie, vous allez joindre l'équipe, parce que figurez-vous que je vais justement lancer un sujet là-dessus. Un sujet de France 3 Rouen, un petit reportage qu'on a fait au Havre. Voilà, d'ailleurs, donc ça doit être France 3 du Havre, pas du Rouen. Je raconte. Regardez ce sujet. 3 fois par semaine, Léo Massé emprunte ce triporteur électrique pour faire sa tournée. Je suis venu chercher les boîtes à œufs pour l'association. Il récupère marc de café et fruits et légumes invendus auprès des commerçants locaux. Aujourd'hui, comme bonne pêche, on a surtout des oranges qui sont encore pas mal. Je pense que celle-ci, elle est un petit peu abîmée, il y en a encore une partie à récupérer. Les tomates sont pas totalement moches non plus. Tout ça, ça va finir soit au compostage en extérieur, soit dans nos boîtes à vers de terre. On va vous montrer après. Le fer de lance de Léo et de son compère Marion. On a pas mal de choses. Ouais, il y a de quoi faire aujourd'hui. La réduction des biodéchets. Chaque personne jette en moyenne 1 kg de détritus par jour. Alors la première action est de sauver ce qui peut encore l'être. La plupart des choses qui sont jetées sont comestibles, au moins 75% je dirais. Et franchement c'est dommage quoi, parce que ça peut nourrir des tas de personnes quoi. Ils confectionnent donc jus, compotes et confitures qu'ils distribuent aux membres de leur association. Mais le cœur de leur activité se trouve dans ces boîtes. Petit atelier le lombricompostage. Oui, tout à fait. Marian et Léo connaissent tout sur les vers de terre. Depuis bientôt 2 ans, ils s'adonnent à la lombriculture. Ils vendent des souches de lombric et transmettent leur savoir dans le cadre d'ateliers gratuits. Il faut mettre un petit peu plus de matière carbonée. C'est-à-dire les biodéchets bruns, durs et secs, le carton, les papiers. L'objectif, changer les habitudes des citadins grâce au super pouvoir de ce mangeur de déchets. C'est une espèce ingénieure, dans le sens où elle est capable de modifier les paysages. On s'en rend pas compte, mais la biomasse des vers de terre, c'est supérieur à la biomasse de l'ensemble des animaux à côté. Donc on les voit pas, ils sont dans le sol, mais ils font un travail incommensurable à l'échelle de la planète. C'est comme les abeilles, s'il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas de nourriture sur Terre. Depuis sa création en 2016, l'association Le Havre de Verre a distribué une vingtaine de lombricomposteurs et revalorisé 5 tonnes de détritus. Pour la postérité, j'aimerais qu'on revoie la tête de Lily au moment où elle a vu le ver de terre. Lily, s'il te plaît, peux-tu refaire ta tête? C'était absolument brillant. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu... Voilà, c'était un peu cette tête, c'était pas mal, c'était un peu ça. Mais ceci dit, c'est vachement bien, du Ah coup. oui, 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 c'est très très utile. Et même en appartement, effectivement, même si on n'a pas de jardin, on peut vraiment recycler ses déchets. Alors, Et ça fonctionne très bien. la vraie question, c'est, on a dit tout à l'heure dans le C'est quoi donc, c'est terreau ou engrais? Parce que j'ai du mal à suivre le truc. Alors- C'est du terreau ou c'est de l'engrais? Parce que une fois qu'on a fait notre compost, voilà. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question, parce que cette émission vit. Cette émission, mesdames et messieurs, est en direct, ça vit. J'ai une question de la régie. Eh oui, car nous avons une équipe technique formidable, qu'on ne peut pas dire d'ailleurs, on les a qui travaillent derrière, et qui nous aident à faire cette émission, et qui nous ont demandé de vous poser des questions, Marie. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir 2 bacs? Comme ça, on a un bac où on a le compost qui est en train d'être fini et un bac où on met le nouveau. C'est pas idiot, ça, comme question? Alors, effectivement, parce que tous Ah. les éléments ne vont pas se décomposer à la même vitesse. Bien sûr. Donc, une fois, en plus, si vous consommez beaucoup de légumes, vous avez beaucoup de déchets, votre bac peut se remplir très rapidement. Donc, effectivement, on peut avoir un 2e bac, récupérer la matière qui est utilisable
et puis la mettre alors dans son jardin, dans ses jardinières. Oui, parce que là, donc du coup, c'est la deuxième question. Donc du coup, Ouais. on a répondu. Donc effectivement, il vaut mieux avoir 2 On bacs peut comme avoir ça. 2 bacs, oui. Il y en a un qui a fini le travail et l'autre qui est en train Et de le l'autre, faire. exactement. Mais donc ça sert de terreau ou d'engrais? Parce que j'ai trouvé ça un peu ambigu. Mais Ah, car alors. pour moi, ça n'est pas la même chose. Le terreau, c'est là où je plante ma plantouille, même Tout si je à suis fait. nul en jardinage. Hein. Et l'engrais, c'est le truc que je mets pour que la plantouille aille mieux et qu'elle soit plus belle encore. Comme vous, Exactement. qui êtes toutes des belles plantes. Oh. Alors en fait, le compost, on va pouvoir alors tamiser très très fin. Il va pouvoir servir par exemple pour les semis. Donc on va pouvoir Les semi-remorques. Bien sûr. C'est quoi un les semis de graines. Les semis de graines. Ah, pour planter les graines. Voilà, Les pour- semis, voilà, semer. Pour semer les graines. Ah oui, non, mais Excusez-moi. je suis nulle en jardinage. Bah, merci Jeanne. semer- on non, est- mais- Soutien là-dessus. Pour semer les graines. Ça, on va pouvoir faire ça. Mais effectivement, au moment des plantations, on va pouvoir notre compost, il est très très riche avec tous ces éléments. Donc on va pouvoir l'utiliser comme amendement au moment de la plantation. Comme amendement. Comme amendement. C'est quoi, On va comme un pouvoir le terreau. mélanger à la terre, tout à fait, Ah, voilà. pour les plantations. Et Ça alors, ne va pas c'est- être vraiment un engrais parce que l'engrais, il va donner un petit coup de fouet, il va booster Oui, un donc petit c'est peu. plus du terreau. Et alors, je crois que Oui. c'est évidemment, du coup, c'est gratuit, puisqu'on fait ça à la maison Exactement. et compagnie. Et du coup, Jeanne, je crois que tu as regardé les prix du terreau et tout ça. Finalement, en plus, c'est une belle économie. Mais tout à fait. Mine de rien. Parce que raconte-moi un petit peu. Bah, parce que le prix du terreau, bon, il est extrêmement variable, ça dépend de ce que vous La en qualité. faites, la qualité, La sa qualité du terreau, bien sûr. composition et son litrage aussi. Mais vous pouvez, par exemple, un terreau universel, ce qui est à usage courant. Oui. C'est ça, Marie, hein, parce que je suis nulle en jardinage, donc il faut me couper. Hein. Donc vous en avez de 2 à 10 euros. Et 2 par à 10 exemple, euros le litre. Oui, exactement, enfin, ça dépend du litrage. Ah, ça fait aussi. cher. Mais ça fait un peu cher. Par exemple, un gros pot de fleurs, je sais pas, en gros comme ça. Ah oui, c'est un gros pot de Un fleurs. gros pot de fleurs, on met Oui. un palmier dedans, par exemple. Eh ben, il vous faudra 64 litres, 64 litres de terreau universel pour le remplir. D'accord. Et ça vous revient en moyenne à 16 euros. Ah oui, d'accord. Donc on ferait une économie de 16 euros par pot. Mais alors, mais, ah oui, mais ça, c'est que pour un pot. Voilà, mais Donc si, si jamais on fait genre un petit jardin. si vous vous enflammez, Un potager. voilà, un potager. Vous faites un potager de 5 mètres sur 5 mètres. Parce que déjà, 5 mètres, 5 mètres, c'est pas mal. c'est pas mal. Ça fait Voilà. 25 mètres carrés. Eh ben, ça vous fait 4000 litres de terreau, Ah oui, ce qui fait 105 sacs de 40 litres de terreau, évidemment. ce qui fait 730 euros. Alors 500 sacs de 40 litres de terreau, chez moi, ça fait 2000 litres. Quoi? Non, ça fait même 20 000 litres. C'est ça. Alors j'ai très mal calculé. Allez, il faut- Mais ce qu'il faut retenir, mon cher Alex, Bah, enfin, c'est que c'est 2 cher. 2 à 10 euros le Voilà, litre. Voilà. exactement. Si je dois faire 25 mètres carrés de trucs, j'économise carrément des centaines d'euros en fait. Oui, non, mais voilà, Alors après, exactement. par Mais contre, le compost, on va voir. c'est pas du terreau quand même. Quand on veut faire du terreau, il faut rajouter de la terre. Il faut mélanger, je crois. Alors, mélange. le terreau, en fait, vous allez avoir différentes qualités en plus. Eh Oui. Pour certains terreaux, vous allez être obligé de rajouter du compost ou du fumier à rapporter de la matière organique. Donc, au final, vous n'allez pas être gagnant. Mais votre compost, vous pouvez l'utiliser comme ça. Tel Vous quel. allez- Oui, oui, tout Pour à fait. faire des replanter, c'est Tout à fait. Mélanger. Ah oui. Alors, l'idéal, c'est de le mélanger avec un petit peu de terre de jardin, si vous en avez, Bien ou un sûr. petit peu de terre qui vous reste, qui est un petit peu fatigué, un petit peu usé. Vous le mélangez et ça, vraiment, oui. c'est très, très bon. Mais donc on est d'accord, à l'arrivée, c'est écologique et c'est Tout à économique. fait. Mais voilà, Tout à fait. tout ce qu'il Bah, faut c'est tout, retenir. hein. Donc les Absolument. enfants faites ça. Alors Marie,